Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du lundi 8, 9, attendez, 7, 8, 9, du lundi 9 au dimanche 15 juillet 2018. Alors, j'espère que la lumière et le cadrage sont bons. En tout cas, je suis en mode vacances, je sors de la piscine, donc bon. Mais l'essentiel est que je suis là pour la guidance. Donc, cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'ai même trouvé des fleurs pour m'accompagner. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière. La maîtrise de l'amour qui nous a accompagnés quasiment toute cette semaine dans un petit enseignement quotidien. Je suis bien contente que ça ait parlé à pas mal de personnes et puis je referai des petites séquences comme ça quand je le sentirai, quand j'en aurai le temps quotidiennement. C'est sympa le matin de partager mes petites... les enseignements que je reçois en fait moi-même en tirant cette carte du jour. Donc pour l'heure, pour l'honorer, j'ai repris dans la grande guidance pour la semaine la maîtrise de l'amour, l'oracle druidique des plantes et enfin en carte conseil, le message des fleurs. Voilà. Alors, la première carte qui est sortie, c'est Étrange Valentine. L'amour est étrange. Alors, je m'excuse, je prépare ça. Donc voilà, ici on vous dit en fait que cette semaine, vous bénéficiez d'une aide cosmique entièrement concentrée sur le champ de votre vie sentimentale. Il semble en fait qu'il y ait bien besoin de régénérer les choses et de retravailler ou de travailler sur la vie sentimentale. Donc ici, ça parle de bonnes nouvelles concernant une relation, mais aussi une relation qui vous permettra de guérir des vieilles blessures occasionnées par des relations passées. Alors cette carte, elle dit que voilà, il est en fait possible que vous croisiez ou que vous rencontriez quelqu'un qui éveillera des sentiments enfouis depuis longtemps en vous et qui ne sera pas votre type habituel. Vous voyez ici cette fille avec son amoureux, comme ils ne se ressemblent pas du tout, ils sont étranges, mais ce que vient dire cette carte aussi, c'est que quand on a quelqu'un d'aussi délicat, doux, délicat et doux, il lui faut en fait quelqu'un de fort et protecteur pour équilibrer et pour que la relation soit harmonieuse. Donc vraiment, cette rencontre, cette relation vient vous dire que de prime abord, vous ne trouverez pas ça si fantastique en fait, ou vous trouverez ça étrange. Voilà, parce que c'est pas votre type habituel et on vous demande en fait de bien vouloir réfléchir et regarder au-delà des apparences et de ne pas rejeter en bloc cette rencontre, parce qu'il y a de très bonnes nouvelles en perspective. Et ça, c'est le côté étrange et merveilleux de l'amour. Voilà, il y a vraiment une nouvelle phase dans votre vie sentimentale qui peut, cette semaine, avoir lieu. Voilà. Un peu vous pouvez rencontrer cette personne dans des circonstances étranges ou... voilà. Dans un lieu inattendu, dans des circonstances inattendues. Souvent, en fait, quand on s'attend à rencontrer quelqu'un, c'est là où on s'imagine que c'est lors d'un repas avec des amis, une soirée. Non, ça peut être vraiment dans des circonstances assez inhabituelles. Et une personne qui peut effectivement être inhabituelle. Et alors, ce qui est important, c'est que voilà, cette relation va venir réveiller des blessures anciennes occasionnées par des anciennes relations qui sont à soigner et à guérir. La carte suivante, c'est l'amour est bon et juste. Quand vous êtes amoureux, vous avez toujours le sourire aux lèvres. Vous sentez bien dans votre peau et comme vous êtes heureux, vous êtes bon. L'amour est également juste. Quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Donc en fait, on a d'un côté le fait que voilà, on est bien dans sa peau, on est heureux, que
le fait d'être bien, vous vous sentez bien et vous êtes bon et bien avec les autres aussi. Donc en fait une promesse quand même d'un renouveau sentimental, d'une sensation en fait qui va un petit peu vous élever, et pas un petit peu même, qui va vous élever, qui va vous voilà, vous combler, vous faire du bien, vous remplir en fait votre cœur. Donc voilà, on a ça d'un côté. Et de l'autre côté, l'amour est également juste. Quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Ah là là, ça me fait penser en fait aux blessures occasionnées, là dont parlait l'étrange Valentine, des blessures occasionnées par des relations passées. Ça me fait penser à ça, et là, il me semble que dans le schéma, il y a certains schémas chez certaines personnes, de relations, dans les relations amoureuses, de s'auto-punir, pour ainsi dire, peut-être même inconsciemment, de s'auto-punir en sabotant les choses. Une manière en fait de payer et repayer les... ouais, j'allais dire les fautes, c'est pas vraiment les fautes, mais ce qu'on peut se reprocher, ou ce qu'on peut se reprocher dans une relation. Des fois, même quand on reproche quelque chose à l'autre et que c'est l'autre personne voilà, qui selon nous en fait a déconné, on peut quand même se reprocher, je sais pas, d'avoir été trop naïve, d'avoir été oh, qu'est-ce que j'étais trop con, trop conne, voilà, ces choses-là. Donc en fait, voilà, il faut savoir que l'amour est juste et qu'on ne paye qu'une seule fois. Donc concernant en fait cette relation passée qui vous a créé des blessures, vous devez comprendre que vous avez déjà payé l'addition au moment où ça s'est terminé, au moment où vous avez eu cette blessure, au moment où vous avez dû réparer, colmater si je puis dire même, les choses et rebondir. Voilà, c'est fait, c'est payé, il n'y a pas à se refaire du mal. Et pourtant... la plupart des schémas, c'est ça. On traîne avec nous des plaies et on remue ces plaies encore et encore, on remue le couteau dans ces plaies encore et encore en y repensant, en s'auto-flagellant. Sachez que l'amour est juste et qu'on paye une erreur qu'une seule fois. Ces choses-là n'ont pas à traîner. Donc vraiment, je pense qu'il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là et dans ce thème-là, qui est même plutôt précis pour le coup. On va voir avec la suite des cartes ce que ça nous dit. Donc la carte suivante, c'est la carte de l'ortie. De son nom Urtica. L'ortie. Donc l'extérieur rugueux des orties dissimule une douceur incroyable. J'aimais bien faire ce tour de magie en fait. Enfin, je disais que c'était de la magie quand j'étais plus jeune. Je prenais en fait, là vous voyez la plante, je la prenais comme ça, assez rapidement, parce que le dessous des orties est très doux et pas urticant. Et du coup, je me rappelle mes petites sœurs me disaient « Waouh, t'arrives à toucher des orties sans que ça te pique ». Voilà. Par contre, si vous la prenez comme ça, vous pouvez être sûr que vous l'approchez juste comme ça, vous connaissez l'ortie, vous êtes sûr que ça pique. Hein. Alors, cette carte vous nous parle de l'extérieur rugueux des orties qui dissimule une douceur incroyable. Cette carte, elle incarne une personne ou une situation avec des caractéristiques similaires. Il est facile d'ignorer les gens irritants, mais souvent, cette attitude cache leurs dons. Ça peut être vous, en fait, qui avez en fait ouais, vous dégagez quelque chose d'assez épidermique, en fait, peut-être à cause de blessures, peut-être que vous n'avez plus envie qu'on vous prenne pour un idiot ou une idiote, enfin, tout ce que vous pouvez dire, et vous mettez cette sorte d'armure urticante. Et en fait, on peut ressentir à votre abord, des fois, surtout sentimentalement, ici c'est le thème, que vous pouvez être assez urticant, assez voilà, rugueux d'approche. Mais ça peut être aussi cette personne-là, de l'étrange Valentine, que vous allez rencontrer, cette personne qui n'est pas trop votre type. Vous pouvez avoir la réaction un peu épidermique et vous pouvez aussi trouver que cette personne elle a un côté rugueux qui ne vous plaît pas trop et on vous demande d'aller regarder au-delà de ça. Si vous essayez de laisser de côté cette irritation et si vous essayez de communiquer davantage avec eux, vous serez étonné de voir ce qu'ils ont à offrir. Comme pour toute situation compliquée, vous devez décider si vous devez reculer ou persévérer. Voilà, vous avez rencontré cette personne et qu'est-ce que je fais? Je recule ou je persévère? Si vous voulez bien saisir l'ortie et supporter la gêne initiale afin de bénéficier de ce qu'il y a de doux et de bon par la suite, cette carte, c'est ce qu'elle vous conseille de faire. Les orties viennent vous enseigner que les apparences sont trompeuses
et que les premières impressions peuvent être erronées, ainsi que le secret de la transmutation. Une expérience initialement inconfortable se transforme ensuite en chose précieuse. Donc vraiment, je vous encourage, si vous rencontrez cette personne qui n'est pas votre type habituellement, première réaction, vous avez envie de stopper ça, c'est pas votre genre, c'est pas votre type, ça vous dit rien du tout, puis en plus vous la trouvez un peu rugueuse, un peu épidermique, on vous demande de regarder plus loin parce que c'est une relation qui peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. Et notamment, en fait, vous ouvrir la porte vers la guérison de blessures anciennes. Ça ne veut pas dire que c'est l'autre personne qui va le faire, c'est la situation, la rencontre qui va éveiller des choses en vous, qui seront en rapport avec cette blessure ancienne, et ce sera l'opportunité de guérir ça. Et vous voyez, cette expérience initialement inconfortable se transforme en une chose précieuse. Voilà, donc il y a vraiment en fait voilà, comme une situation qui a des dons cachés, qui de l'irritation se transmute en énorme bienfait et en douceur. Pardon, je parle de l'ortie en fait depuis tout à l'heure. Voilà. Et puis en plus on a le papillon hein, qui est aussi celui de le symbole de la transformation et donc de la transmutation. Un serpent qui a une mue. Vous pouvez opérer une mue et laisser votre vieille peau derrière vous, celle qui est blessée, celle qui est étriquée, celle qui n'est plus adaptée à vous maintenant dans votre évolution. Voilà. La carte suivante, c'est la citrouille mécanique. Une idée fantastique, un eureka. Regardez la brillante ampoule dans le mécanisme de la citrouille. Vous êtes sur le point d'avoir une idée géniale au cours d'un moment d'inspiration stupéfiant. Ne paraissez pas, suivez votre illumination subite d'action et vous verrez des changements étonnants se produire dans votre vie sous forme de richesse, de créativité, de satisfaction. Alors, voilà. Ça fait un petit peu bizarre, quoi, cette citrouille-là, avec cette jeune fille, mais ne vous y trompez pas, c'est une idée, une renaissance, une épiphanie. Il faut savoir que le chaos apparent de la vie se réorganise parfois en moments de clarté. Voilà. Tout ça, ça peut peut-être un petit peu vous chambouler, et tout à coup, c'est comme si vous alliez en fait faire des liens. Et là, il y a comme une ampoule qui va s'allumer en vous disant « Ah, mais je mets le doigt dessus, ça y est ». Voilà, un genre de truc comme ça qui peut se passer. Alors soyez prêts. C'est vraiment en fait, cette chose vous viendra, cette idée vous viendra peut-être de l'extérieur. Je l'appelais cette ampoule. Cette ampoule qui s'allume, elle viendra peut-être de l'extérieur, mais c'est vous qui l'avez attirée. Et elle vous rapporte de grandes richesses sur le plan physique, mental et spirituel. Voilà. C'est peut-être une chanson, un projet, un nouvel emploi ou une nouvelle relation. Moi, je pars vraiment sur la nouvelle relation. Cette rencontre, elle va un petit peu vous déboussoler du coup, et puis ça va vous faire... C'est pas vous déboussoler, c'est qu'en fait, elle va vous réveiller des choses en vous. Au début, ça sera un peu confus, et en fait, vous allez arriver à y mettre de la clarté assez subitement. En fait, comme une ampoule d'un coup qui s'allume. Et regardez comme elle alimente, en fait, comment on appelle ça, cette mécanique complexe. Vous êtes dans une mécanique complexe où il manque quelque chose et cette ampoule va venir illuminer assez soudainement, je dirais. Et ça, c'est un don incroyable que ça va vous emmener. Alors, ils disent aussi, ça m'a fait rire, n'oubliez pas que Thomas Edison a tout simplement rêvé de son ampoule électrique et il l'a du coup en fait inventé. Donc, voyez un petit peu ce que ça crée en vous au niveau inconscient, c'est-à-dire dans les rêves, au niveau des sensations. Voilà, ne rejetez pas, n'ayez pas peur de ce que ça provoque en vous et ne fermez pas la porte, quoi. De reculer et dire « Ouh là là, ça réveille quelque chose de tout chelon en moi, j'aime pas trop ça ». Ayez le courage de traverser. Il y a quelque chose à traverser. Voilà. C'est vraiment... si vous avez une intuition qui vient vous expliquer les choses et que vous faites des liens en disant « Ah, j'ai l'impression que c'est ça », ne mettez pas en doute votre intuition parce qu'elle fait office de messager pour cette merveilleuse innovation dont vous avez la charge. Donc vraiment, en fait, une innovation par rapport à des schémas de réactionnels dans la vie sentimentale, dans
la manière de vivre les relations sentimentales qui en fait ont pris un mauvais pli à cause de blessures anciennes occasionnées. Devenez un serviteur de l'amour. C'est l'amour qui vous rend heureux. Aussi, si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble tous les deux sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Cette carte, elle vient en fait me dire, voilà, de prime abord, c'est pas votre type, il est assez rugueux, assez urticant, et ça crée en vous quelque chose de pas agréable sur le coup, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose que vous avez à apprendre de cette personne ou à partager. Voilà, un équilibre à trouver, le courage d'aller gratter et d'aller voir au-delà des apparences qui sont trompeuses dans cette situation. Et ça va ouvrir les vannes vers quelque chose, voilà, vers des douleurs anciennes liées à une ancienne relation. Passez à côté de votre action épidermique face à ce qui vous irrite chez cette personne, face à ce qui est urticant, parce qu'il y a un véritable don dans cette relation qui va vous permettre de mettre de l'ordre et remettre la mécanique sentimentale en route. Et ça, c'est un don inestimable. Et donc, dans cette relation, voyez comment, en fait, vous pouvez regarder dans la même direction. Ce que vous avez, j'allais dire, de commun à un niveau spirituel. Alors, spirituel, hein, le mot spirituel, il vient du mot esprit. C'est-à-dire de l'esprit, quoi. De tout ce qui est de l'esprit. Ou un niveau spirituel. Donc, des serviteurs de l'amour. Moi, ça me dit, en fait, voilà, je vois ces deux personnes qui regardent dans la même direction. Et pourtant, il y a un peu d'aridité derrière. Ils ferment les yeux, donc moi, je vois de la confiance. Je vois de la confiance et vous pourrez être ensemble sans culpabilité. Alors, ça fait ding ding dans ma tête, ça fait ah, c'est une des blessures anciennes à guérir. Sans reproche, ça c'est les enfants de la culpabilité, comme je dis, hein, c'est ce que la culpabilité pond en nous comme larve, sans colère et sans tristesse. Donc ça, si on fonce droit dans la culpabilité en y voyant que du feu, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Ça vient vraiment me dire en fait de faire attention à ce qui vient en fait d'une ancienne relation, ce qui vient de vos blessures, et ce que en fait vous pouvez faire porter à l'autre par rapport à ça, alors que ça n'a rien à voir avec cette personne. Je pense que vous allez vraiment avoir la possibilité d'en avoir conscience et de vous dire mais ça en fait ça lui appartient pas, c'est pas réellement ce que je... Enfin, ça n'a rien à voir avec comment cette personne se comporte avec moi, avec ce qu'elle m'apporte. C'est ma réaction et elle ne vient pas de cette relation en fait. J'ai l'impression qu'elle vient d'un ancien traumatisme, de quelque chose de vieux. N'ayez pas peur et continuez à rouler, à avancer en fait, à traverser ces sentiments-là pour y voir clair, ensemble en plus. Ensemble, voilà. Donc je pense vraiment qu'il y a une sorte de justesse et de justice à avoir par rapport à ce qu'on ressent, à ce qu'on croit que l'autre nous fait ressentir et à ce qu'il nous fait réellement ressentir. Je crois que ça va être différent. Vous allez vous rendre compte que vous traînez avec vous des vieilles casseroles qui n'ont rien à voir avec cette personne, cette nouvelle rencontre-là. Et c'est génial, c'est super bien parce que si ça réveille ça en vous, même si on se sent mal à l'aise, on se dit « Oh là là, ça me revient dans la tête », j'ai l'impression de reculer, c'est pas ça. C'est que vous traversez cette situation pour la nettoyer. Vous la traversez pour ressortir de l'autre côté et pour vous en débarrasser. Voilà. Alors la carte suivante, c'est la carte de la menthe. La menthe qui est sortie à l'envers. Je vous la montre comme ça déjà. La menthe qui est sortie à l'envers. Donc cette carte, elle vient nous parler en fait d'un manque de concentration et de clarté. Voilà. Donc on vous fait la promesse que cette situation va vous apporter la clarté, vous allez avoir une illumination assez soudaine dans ce chaos apparent de ce qui se passe et de ce qui se joue et des choses que vous avez à régler. Cette relation, en fait, elle sera vraiment aidante pour vous. Elle est essentielle, en fait, parce que c'est elle qui déclenche et qui récompense, vous verrez par la suite. Mais voilà, la menthe vient vous mettre en garde, en fait, de ne pas abandonner ou mordre à plonger, en fait, la tête dedans et croire, vous identifier à, j'ai trouvé le mot, vous identifier à ce manque de clarté. Dont vous aurez l'impression qu'elle n'est pas là ou qu'elle a disparu.
vous devez tenter de la faire revenir dans votre vie. Cette carte, elle vous dit, rappelez-vous en fait d'un matin quand vous étiez enfant, où vous vous réveillez après, vous êtes bien reposé, un jour ensoleillé, et que vous vous passez de l'eau froide sur le visage et que vous vous sentez vivant, tellement vivant, en fait, dans une sorte de clarté. Moi, ça m'arrive après un footing. Au début, c'est crevant. Après, je me dis, je vais m'arrêter. Puis si on passe au second souffle, en fait, au deuxième souffle, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en fait, on force un peu, quoi, au lieu de s'arrêter. On ressent une certaine aisance, de nouveau. Et puis quand on s'arrête, wow, j'ai l'impression que les couleurs, elles sont 100 fois plus vives. J'ai l'impression d'être là, présente. En fait, c'est des réactions chimiques qui sont dans le corps et dans le cerveau, surtout. C'est plus oxygéné. Il y a une sorte de, wow, de côté vivant. On se sent vivant. Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, je trouve que même les couleurs, en fait, de tout ce qui est autour de soi, ça paraît vachement plus réel, alors qu'avant de courir, et avant d'arriver à ce stade-là d'effort, on a l'impression d'être dans, un peu comme dans un rêve en fait. Voilà. Moi, plus je suis molle, si j'ai des matins, je me lève, que j'ai pas le moral, je me sens molle, je pense à des trucs qui vont pas, gna 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 gna, hop. Je vais vite courir un bon moment. J'essaye de me forcer, et puis j'essaye de me forcer à passer à ce second souffle, là où il y a une petite voix qui me dit, allez, arrête-toi, t'es crevé. Je passe ça, et là, il y a la révélation, quoi, en fait, vraiment la clarté subtile qui se met en place et le bien-être qui va avec, ce renouvellement. Donc ici, en fait, on vous demande d'aller chercher ça dans le monde végétal. Bah tiens, d'ailleurs, c'est souvent dans la forêt que je cours. C'est que dans la forêt que je cours. Promenade dans la nature, communication avec les arbres, consommation d'aliments appropriés et des bons remèdes. Si ça m'est venu, cette histoire de footing, ceux qui peuvent essayer, en fait, de passer comme ça. Et si vous pouvez le faire au milieu de la nature, alors là, c'est encore mieux, parce que vous allez voir les couleurs... C'est vraiment... Donc voilà, cette carte, elle vous parle à l'envers comme ça, d'une perte temporaire de concentration. Temporaire, d'accord? Et voilà en fait qu'il faut vraiment essayer en fait d'établir vos objectifs, de trouver le moyen d'y voir clair, de se demander qu'est-ce qui dans votre... qu'est-ce qui pourrait vous rendre cette clarté? Je viens de vous donner un exemple, moi avec cette histoire de footing, ça peut être autre chose. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime courir trop, hein. Mais c'est tellement en fait à la clé le bienfait, la clarté que ça apporte que ouais, ça fait exactement ça en fait. Se réveiller enfant avec la motivation qu'on a et l'insouciance qu'on a, mettre de l'eau froide sur le visage et waouh, on se sent vivant. Ça fait vraiment cet effet-là. Voilà. Alors, ce manque de concentration là en fait, hein, sur lequel il ne faudra pas vous arrêter parce que je le répète, hein, l'ampoule va s'allumer, d'accord, à tous les étages. Et surtout à l'étage cœur, vie sentimentale, d'accord, pour ce qui nous concerne ici. On vient aussi vous dire que donc la fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Que ce manque de concentration, de clarté, vous vient aussi, cette confusion donc, vous vient du fait qu'il y a des choses à nettoyer. Alors il y a des grosses choses comme par exemple ce que vous allez cerner de blessures anciennes. Voilà. Mais il y a aussi peut-être des vieux souvenirs matériels, j'entends. Ouais, je dis ouais, parce que ça me fait des frissons partout. Des vieux souvenirs matériels, des anciens cadeaux, de cette ancienne relation, des objets qui vous rappellent auxquels il va falloir dire adieu, ça serait mieux. Parce que les objets sont porteurs d'énergie, sont porteurs de mémoire. Donc vraiment, en fait, ici, c'est l'heure du ménage, c'est vraiment au sens propre. Il y a des choses à dégager. Si jamais, par exemple, j'en sais rien, vous habitez dans l'appartement de votre ancienne relation et tout ça, il y a un grand nettoyage énergétique à faire. Je dis tout simplement, par exemple, des fois on me dit, comment on fait, on amène quelqu'un, bon, tout le monde ne peut pas se payer quelqu'un qui peut faire ça, si vous pouvez, tant mieux. Mais tout simplement, des fois, avec de la sauge blanche amérindienne, vous en faites brûler, en fait, partout, même dans les placards, dans la salle de bain, les toilettes, les moindres recoins, sous votre lit et tout ça. Voilà, en disant, en fait, en appelant, je sais pas, les forces auxquelles vous croyez, ça peut être les forces de l'univers, l'intelligence universelle, votre moi supérieur, ça peut être Dieu, les anges, les guides, comme ça vous parle. Tout ce qui est en fait divin, voilà, qui représente le divin, ou alors une prière tout simplement, ou un mantra en fait de nettoyage. Enfin, voilà, vous cherchez ce qui vous parle, et puis vous faites ça en nettoyant, et vous faites un grand courant d'air après ça. Ça, c'est une hygiène énergétique que vous pouvez avoir même sur vous-même. Vous faites tourner sur vous comme ça, là.
Et puis ça nettoie. Après, bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en nettoyage énergétique? Oui, voilà, c'est beaucoup les fumigations moi, que j'utilise. Hein. J'en ai toutes sortes, mais celle-là, en fait, elle est accessible. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Après, essayez de vous renseigner. Hein. Voilà, il y a vraiment en fait des trucs à dégager. Et du même coup, tout étant lié dans la vie, ces choses matérielles dégagées vont en fait nettoyer aussi à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà. Alors, à l'intérieur de vous, est-ce que vous allez en fait pouvoir découvrir à l'intérieur de vous comme vieux sentiments, vieux ressentiments, douleurs, blessures à dégager? Vous allez en prendre conscience tout simplement. Et la fée du milieu vient vous dire, voilà, c'est l'heure du ménage, ça y est, on a mis le doigt dessus. Et la carte suivante, comment il s'appelle, l'oracle? Non, la maîtrise de l'amour. Sitôt que vous pardonnez, les miracles arrivent. La paix encore, hein, et les mains ouvertes, là c'est vraiment un symbole de paix. Pour arriver à la paix, quand vous avez mis le doigt sur ces émotions, quand vous avez mis le doigt sur ces situations, sur ces douleurs, il est temps de pardonner. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner. Vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Alors ici, ça fait en plus au moins 3 jours que le pardon, ça résonne dans ma tête. Je suis bien contente d'en parler parce que du coup, j'ai pu gamberger et recevoir des choses par rapport au pardon. Donc, on vous dit, vous avez certainement entendu, le pardon, c'est pas en fait d'affranchir l'autre ou de légitimer l'autre quand vous pardonnez à l'autre ou que vous pardonnez à une situation. Vous pouvez en fait vous trouver légitime de dire, mais moi, j'ai pas envie de donner à cette personne le soulagement que procure le pardon. Parce que cette personne, elle m'a fait vivre ça, ou cette situation, elle m'a fait vivre ça, je ne veux plus jamais la vivre. Et vous gardez en fait ce fruit pourri avec vous, qui est en fait cette phrase que je viens de dire, là en fait, le ressentiment. Et quelque part, pendant que, allez hop, on va prendre l'exemple d'une personne, comme ça va vous parler, mais ça peut être une situation, d'accord? Pendant que cette situation donc n'existe plus, déjà, puisqu'on n'est plus dans cette situation, tout simplement, ou que cette personne, en fait, elle a refait sa vie, elle pense même plus à vous, elle pense même plus à ce qu'elle vous a fait, voilà, elle est complètement détachée, vous continuez non seulement, vous continuez à vous faire mal, en fait, vous êtes déjà fait mal une fois, on est d'accord? Vous avez souffert, et vous continuez à chaque fois que vous y repensez, à vous réaffliger des couteaux qui, voilà, machin, là, comme je fais, qui remue dans la plaie. Et vous voulez pas lâcher ça. Dites non, moi, cette personne, elle m'a fait trop de mal, et tout ça, je veux pas lui donner le pardon. Mais en fait, excusez-moi de vous dire ça assez crûment, mais elle s'en fout, elle a fait sa vie. Là, c'est vous qui êtes en train de vous faire du mal et de vous pourrir en gardant ce fruit pourri vers vous. Pardonner, c'est ça, c'est se libérer de ce fruit pourri en gardant que le noyau, c'est-à-dire la leçon qui vous a fait grandir. Ne pas pardonner, en fait, voilà, à la situation, même plutôt qu'à la personne. Bon, ça inclut le tout, hein. C'est sain pour vous, en fait, ça vous empêche de pourrir, ça vous empêche de, à chaque fois que vous y repensez, de vous faire du mal alors que cette situation n'est plus. Voilà, c'est quand même dingue que cette situation n'existe plus, qu'on continue à se faire du mal avec, parce que nous, on la garde là, et on y pense, et on remet, des fois même, ça nous fait pleurer des années après. C'est dingue. Voilà, donc voilà en fait le remède. Il n'y a pas de guérison complète sans le pardon, en fait. Le pardon, c'est lâcher cette situation, ça fait vraiment penser au ballon, vous savez, d'Hélium, et que là, voilà, vous ne voulez pas le lâcher, puis il va falloir le laisser partir, et vous dire, voilà, là je pardonne à cette situation parce que je veux guérir, parce que je veux expérimenter l'amour, je veux ressentir l'amour, je ne veux plus souffrir, je veux être en paix par rapport à cette situation, je ne veux plus y penser, je veux m'en débarrasser de cette situation, réellement, je ne veux plus qu'elle me bouffe. Et là, en fait, vraiment, ce pardon, c'est ça. Le pardon, c'est pas, en fait, ne pas, comment dire, être juste non plus. Le pardon, c'est lorsque, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un a vraiment fait du tort à quelqu'un d'autre, on peut, voilà, l'amener en justice, demander réparation, tout en pardonnant, en fait, à cette situation ou à cette personne. C'est pas incompatible, il faut bien comprendre la nuance, en fait, entre pardonner dans le langage commun, voilà, et du coup, moi j'ai même déjà entendu des gens, voilà, par exemple, quelqu'un qui m'avait fait vraiment, vraiment du mal, et j'en ai tiré la leçon, entre autres, que, voilà, j'avais rien à faire avec cette personne et rien à partager. Cette personne m'a dit, bon, bah,
Ah bah si tu veux plus me refréquenter, c'est bien que tu me pardonnes pas totalement. Bah si, quand je pense à cette situation ou à toi, je souffre pas, ça me fait plus rien. Et en fait, et au contraire, ça me réjouit parce que j'ai grandi et je sais ce qu'il me faut et ce qu'il ne me faut plus. Et pour autant, nos énergies, elles sont incompatibles. Et il est bon pour moi que nous vivions séparés, que nos vies en fait ne se mêlent pas. Voilà, pour l'instant c'est comme ça. Et j'étais super fière de moi parce que je ressentais une paix quelque part, quoi. Et vous voyez, donc vous cernez un petit peu ce que c'est que ce pardon. Et vraiment, là, cette carte, l'amour est bon et juste, quand ça dit, quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Là, vous êtes en train de la payer. Vous l'avez payée 130 000 fois en ne pardonnant pas et vous continuez à la payer. Donc c'est quand même bête, quoi. Enfin, bête. Je suis un peu dure en disant ça. C'est dommage. Enfin, dommage. Mais quand on y pense, on se dit, ah ouais, c'est con. Mais en fait, on le fait tous, quoi. C'est des automatismes. Et comme il dit ici, vous apprenez le non-pardon, vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. C'est des schémas collectifs aussi qu'on nous a appris, voilà. C'est des trucs bêtes, mais n'empêche qu'on a ingéré, qu'on nous a appris et qu'on a grandi dans... Voilà, dans un monde, dans une société qui réagit comme ça, mais il est temps, nous, puisqu'on a l'occasion de s'éveiller en recevant ces messages-là, de se dire, voilà, si c'est en accord avec nous, bah ouais, je trouve que c'est bien. Après, j'ai le cas de figure aussi, par rapport à une situation, je me disais, ouais, mais il y aura quelqu'un qui perd un enfant, qui perd un conjoint, et on te dit de pardonner à cette situation. C'est balèze de faire ça quand même, hein. Voilà, là, il n'y a personne, c'est une situation, quoi. Ça peut être, voilà, on ne va même pas mettre quelqu'un d'autre en cause. Ça peut être, je sais pas, moi, vraiment un arrêt cardiaque, un truc comme ça, on perd quelqu'un. Et du coup, ça, c'est des douleurs qui sont atroces, atroces, atroces. Et en fait, là, le piège, ce serait de dire, si je pardonne à cette situation, voilà, et que le divin me remplit de nouveau d'amour, d'espoir et tout ça, c'est comme si je trahissais cette personne que j'ai perdue et que j'oublie, en fait. C'est comme si j'y renonçais et que voilà, qui n'était pas si importante, que je l'oublie. Et pas du tout. En fait, il va falloir vraiment en fait aller creuser là-dedans pour vous rendre compte que le pardon n'a rien à voir avec l'oubli. Vous voyez, c'est pas ça. C'est être en paix avec la situation, l'accepter et accepter d'être rempli de bien-être, d'amour et d'espoir. Quand vous souffrez, que vous pensez à cette situation à laquelle vous ne pardonnez pas, d'être arrivé par exemple. Je veux dire, c'est horrible la douleur qu'on ressent, je la ressens presque là. Et je lutte pour pas qu'elle m'envahisse, mais c'est atroce comme douleur, comme souffrance. Dans ces cas-là, on va me dire, mais mon Dieu, aide-moi, je veux plus souffrir de ça, quoi. J'aimerais plus ressentir cette douleur. Le pardon apporte tout simplement ça, de ne plus ressentir cette douleur, de ne plus ressentir cette souffrance. Mais en aucun cas, elle oublie, elle demande d'oublier la personne, ou elle implique le fait d'oublier la personne et de passer à complètement une autre vie, quoi, machin. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça du tout. Au contraire, je crois même qu'on honore ces personnes-là, en fait, en associant à eux des énergies d'amour, des énergies belles, des énergies élevées, plutôt que celles de la souffrance et de la douleur, par exemple. Voilà. J'essaie un petit peu de balayer toutes les choses les situations où on ne peut pas pardonner. Voilà. Donc, il se peut très bien que quelqu'un qui, voilà, ait perdu quelqu'un, ou quelqu'un qui a eu, en fait, des blessures occasionnées très, très, très douloureuses sur une relation longue, vous voyez, et douloureuse, que voilà, en fait, elle soit devant une certaine rencontre et qu'il y ait tout ça qui se réveille. Alors voilà, c'est pas la peine d'aller se recroqueviller en se disant « Ah, mais je souffre toujours, c'est horrible, je croyais que j'avais un peu avancé, que j'allais mieux. » Non, c'est des énergies qui vous ont peut-être un petit peu laissé à un certain stade en paix, on va dire, parce que vous aviez déjà assez de douleur, et qui maintenant elles vous sentent assez fortes pour s'approcher de nouveau de votre conscience, pour que vous les libériez, pour que vous y travailliez. Si elles viennent vers vous, c'est que vous avez les épaules pour traverser ça. Et en aucun cas, ça veut dire que vous êtes en train de reculer, que vous avez perdu tout le bénéfice de votre travail sur vous, ni rien. Non, tout ce que vous avez acquis est acquis, en fait. Et là, au contraire, si vous êtes plus fort, plus forte, que ça peut revenir un peu vous titiller pour dire la douleur, s'il te plaît, transmute-moi. La douleur vient nous dire ça. S'il te plaît, transmute-moi, je suis pas bien dans ton corps. Toi, tu as besoin de lumière, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être bien. C'est comme ça qu'un être humain, il doit vivre. Et moi, je suis là, douleur, j'aimerais plutôt être transmutée. Je chimite bien la douleur, vous me direz. Je suis une gentille douleur. Hein. Ah là 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 là, avec mon humour. Voilà, donc vraiment, en fait, des miracles se manifesteront aussitôt dans votre vie. À commencer par accepter l'idée de dire, ok, énergie divine, ok Dieu, je veux pardonner
je m'ouvre à toi, mais alors je sais vraiment ni comment faire. Mon cœur n'a pas vraiment, en fait, n'est pas vraiment ouvert à ça, parce que pour moi, ça implique que, je sais pas moi, vous savez, tous les a priori que je vous dis, ça implique que la personne, je la franchis, ça implique que je la soulage, ça implique que, par exemple, j'accepte d'avoir perdu mon conjoint, mon enfant, ou on ne sait pas qui, mais en tout cas, j'accepte ça, alors qu'en fait, j'accepterai jamais, voilà, c'est pas, j'aurais voulu que jamais ça arrive. Voilà, dis-moi comment faire, en fait, envoie-moi des situations qui vont faire que. Et pour moi, cette situation, c'est ça, c'est l'aide de Dieu et déguisée en fait, ou du divin ou de l'univers, d'accord? Bloquez pas sur les mots spirituels que j'utilise, vraiment utilisez vos convictions. Ça, c'est cette rencontre, c'est vraiment une opportunité de guérir ça, d'accord? Ne vous arrêtez pas sur je me répète parce que j'ai tellement peur que vous vous arrêtiez sur la sensation désagréable et la sensation de manque de clarté et de confusion, et que vous fermiez tout ça, que vous fassiez un déni, que vous fermiez tout ça. C'est dommage parce que ça ferait vraiment une occasion d'évoluer qui sera jetée à la benne. Faites comme vous voulez, après de toute façon il y en aura d'autres qui vont se présenter. Mais là, il y en a une qui se présente de manière assez douce, je trouve, finalement. Il vaut mieux ça qu'en fait des défis qui nous obligent à nous secouer. Hein. Donc là, vraiment, vous avez cette possibilité-là. Le pardon. Donc voilà. La dernière carte là de ce tirage, c'est la consoude. J'aime trop, parce que j'aime trop le mot consoude. Ça soude. Ça restructure. Ça restructure et ça raffermit les fondations. Donc tout ça, en fait, à traverser, c'est dans le but de raffermir vos structures les plus élémentaires et vos fondations. Le pouvoir de la consoude, il agit à la surface du corps, hein, il répare les plaies, les saignements, il les stoppe, et il régénère la peau. Mais il agit aussi au plus profond de celui-ci. Il atteint le squelette. Le squelette, c'est les fondations. Il atténue les douleurs articulaires et favorise la soudure des os fracturés. Pour moi, là, c'est vraiment, en fait, j'ai à peine besoin de vous traduire le truc, mais toutes les fractures, voilà, au-dedans de vous, qui vous collent à la peau, dues à des situations douloureuses, à des traumatismes. Ici, il y a vraiment une situation, des opportunités, sous forme de situations, d'expériences, de rencontres, qui viennent vous proposer réparation, vous proposer des manières de soigner tout ça et de guérir tout ça. Voilà. Si vous avez choisi cette carte, vous devez vous occuper de la manifestation extérieure d'une question. Donc moi, je pense que c'est par rapport à votre réaction par rapport à cette rencontre. Ainsi que de sa structure ou de sa cause sous-jacente. Donc vraiment, en fait, avoir une sorte de clarté d'esprit à atteindre et d'honnêteté aussi envers soi-même pour départager un petit peu la manifestation. Par exemple, il m'énerve, moi ça me dit rien de rencontrer quelqu'un, il est con, elle est conne, enfin un petit truc comme ça, quoi, il m'énerve, il se prend pour je sais pas qui, enfin j'en sais rien, ça peut être plein de trucs, mais un truc urticant, quoi. Et en fait, qui est révélateur de quelque chose de beaucoup plus personnel, qui appartient vraiment à votre passé, à votre vécu, à vos blessures. Il va falloir en fait, ouais, voilà, avoir l'honnêteté, le courage de plonger là-dedans pour y mettre de la clarté. Les os et le squelette symbolisent la fondation des choses, en plus de représenter le lien avec les ancêtres. Il se peut que le problème à gérer soit ancestral et que vous aurez à faire des recherches sur l'histoire de votre famille. Donc voilà, ça peut être vraiment encore plus que cette même relation-là passée qui vous a occasionné des blessures au point de vous fermer comme ça et de mâchouiller un ressentiment et de ne plus vouloir vous ouvrir, ou de ne pas arriver à réussir une relation sentimentale parce que voilà, vous y mettez les reproches passés, les culpabilités passées et vous les mélangez avec cette nouvelle relation et forcément ça pète. Hein. Ici en fait on vient vraiment vous dire que ça se peut que ça ait des causes encore plus ancestrales. Vous voyez? Donc je pense en fait aux mémoires transgénérationnelles par exemple. Je pense à des trucs d'enfance quoi. Des traumas d'enfance, hein, traumas d'enfance, des fois, ça peut être tout bête, hein, je sais pas moi, mais je veux dire, quelque chose que même, voilà, que nos parents, aussi bienveillants puissent-ils être, on
pas remarquer, quoi, en fait. Voilà, c'est pas forcément, en fait, des trucs graves, quoi, hein. Mais pour un enfant, quand on était enfant, nos yeux, ils voient les choses avec nos yeux d'enfant. Et du coup, on peut vraiment se faire des grosses peurs et des gros traumatismes en interprétant mal une situation et garder pour soi. Voilà, donc cette carte vous dit aussi qu'il est temps de sortir les squelettes du placard en vue de guérir une vieille blessure, encore une fois, vous voyez. Cette carte signale également la fusion ou l'union de deux concepts, organisation ou personne. Voilà, donc vraiment à la fois, je vois vraiment un double gain. C'est la réparation des blessures liées en fait au sentimental, à la sphère sentimentale qui a bien besoin. Il y a bien besoin de s'en occuper, donc c'est pour ça que ça vient. Et à la fois la récompense que cette personne qui vous aura permis ce travail, aussi difficile soit-il, aussi remuant soit-il, et puis aussi inhabituel soit-il, il y a quand même une possibilité en fait que ça se passe très bien et qu'il y ait une fusion. Voilà, vraiment une fusion ou une union. La force et la guérison émergent de l'union, confirmant un vieil adage, l'ensemble est plus considérable que la somme de ses parties. C'est-à-dire un travail qu'on fait chacun de notre côté, il donnera un tel résultat, mais si on se met à deux et qu'on fait le même travail, il donnera un résultat plus grand que celui qu'on aurait fait chacun de notre côté. C'est le truc 1 et 1 égale 3. Ouais. Au niveau en fait de ce rendement. Donc vraiment, en fait, ne laissez cette personne vous approcher et remuer ce qu'elle a remis en vous. Ayez de la clarté par rapport à ça. Et essayez de voir aussi que vraiment, en fait, il y a des dons. Essayez de reconnaître les dons cachés derrière ce côté urticant qui vous remue. Alors, la carte conseil dans le message des fleurs, c'est la capucine. Alors c'est trop rigolo parce que en fait je remue mes cartes, puis il y en a une qui tombe assez vite et puis spontanément je me suis dit oh non c'était de la maladresse, puis je la regarde et en fait c'est la capucine et puis l'appartement que j'utilise quoi, j'ai loué là pendant les vacances, il s'appelle Capucine. C'est écrit sur la porte Capucine, j'ai dit d'accord. Je me laisse emporter par le flot et profite pleinement de ma force vitale intérieure. Mon message est un message de souplesse. Cette carte vient vous dire ça. Je vous lis. La couleur orange vif de la capucine reflète le message tout aussi vif de son esprit, un message de souplesse. Dans ce monde en perpétuelle mutation, envahi de difficultés, il convient de faire preuve de souplesse et d'accepter le changement sans résistance. On dit, c'est vrai, que la seule constante dans notre vie est le changement. Dès lors que ce fait est bien ancré dans notre esprit, il nous est plus facile d'introduire nous-mêmes le changement dans notre existence. Plus on est obsédé par une idée, plus on devient rigide. Les comportements figés entravent le flux des énergies et finissent par affecter notre bien-être physique et mental. Ah, j'ai un truc qui me vient, c'est par rapport à la consoude tout à l'heure, quand elle disait en fait qu'elle s'occupe aussi bien de la surface de la peau que de plus en profondeur. Il y a vraiment en fait, comme ici elle le dit, la capucine, des flux d'énergie qui finissent par affecter notre bien-être physique en fait, et qui sont à l'origine mentaux. Donc vraiment en fait, je pense que ce travail il est nécessaire avant que ça ne vous rende malade physiquement. Plus on se cramponne à certains comportements, plus on crée de tensions et de peur autour de soi. L'esprit de la capucine vous demande de vous détendre, de lâcher prise et de voir la réalité sous un nouveau jour. Libérez-vous des vieux schémas de pensée auxquels vous vous êtes accrochés et laissez-les se disperser dans le flot changeant de la vie. Cela vous apportera davantage de souplesse sur le plan mental aussi bien que physique. Observez-vous. Observez ces idées fixes auxquelles vous vous cramponnez et efforcez-vous de lâcher prise. Vous les ferez ainsi disparaître complètement. Voyez comme cela accroît votre liberté d'action et comme vous êtes maintenant plein de vie et de vigueur, capable de plier et de fléchir à l'image de la capucine. Voilà, j'ai rien à rajouter. Voilà, un message de souplesse, de lâcher prise, de guérison. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vais vite poster la vidéo parce que demain c'est lundi.
Hein, d'habitude, je les poste plus tôt et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage à ceux qui travaillent. Et puis moi aussi, je retourne au travail après. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Bonne semaine. Au revoir.